Le cinéma, l'amour. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux te parler du cinéma, l'amour, cette institution de Montréal, mais surtout ma curiosité envers cet endroit-là. Mais avant de commencer, je veux faire un petit shoot-out à une de mes amies, Rosie, que j'ai parlé avec elle cette semaine. Ça faisait vraiment longtemps que je n'y avais pas parlé. Elle est rendue avec un enfant de 18 mois et je ne savais même pas qu'elle était enceinte la dernière fois que j'y ai parlé. Donc, j'imagine que ça fait plus que 27 mois. Tout ça pour dire... en lui parlant, elle m'a dit By the way, je suis une de tes auditrices fidèles, une de tes fidèles auditrices du Sandro Show. Donc, je parle souvent de, je sais pas qui écoute ça. Ben, Rosie en fait partie. Merci, Rosie, de m'écouter et surtout, tu dois être fier de toi que ton nom soit shooté out sur l'épisode qui s'appelle Le cinéma, l'amour, avec la réputation qu'a cet endroit. Je trouve ça très, 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 très drôle. Hilarant. Comment j'en suis venu à te parler du cinéma l'amour? Je vais faire un petit backtrack de ma soirée parce que c'est pas plus long que ça. Non, ça va aller un petit peu plus loin que ça, mais en gros, ce soir, magnifique soirée, c'est la deuxième fois que je vais au bordel. Je t'ai dit que je veux faire un open mic, que j'ai mis ça dans ma bucket list, que j'ai plein d'étapes que je veux faire, dont une, c'est de m'intéresser un petit peu plus au monde de l'humour, au monde du open mic, d'aller voir c'est quoi la vibe, comment que les gens traitent ça. Et c'est très intéressant parce que je regarde ça, j'ai du fun à rire, ça m'inspire au bout. Et en même temps, avec mon esprit analyseur, je suis en train de déconstruire comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'un gag fonctionne. Mais pas seulement comme la mécanique, mais selon le type de personnalité. Bref, je trippe beaucoup. Donc, ce soir, j'étais allé là avec un autre de mes fidèles auditeurs, Kevin, que je shoot out souvent, qui est un collègue de travail aussi, un ami de longue date. Et j'y ai parlé que j'allais. En fait, j'en ai parlé sur le Sandro Show, puis il m'a dit prochaine fois, tu y vas, fais-moi signe, peut-être j'irai avec toi, ou je vais y aller avec toi, quelque chose comme ça. Fait que cette semaine, je me suis dit jeudi soir, j'ai pas les enfants, j'aimerais ça y aller. Et ils ont des shows qui sont quand même tôt, fait que c'est le fun, là, tu sais, 7h15, je finis, mettons, tu sors de là, à 9h, t'es sorti, tu sais, c'est quand même agréable versus l'open mic qui était à 9h30 le soir, que tu finis, tu reviens chez vous à minuit. C'est un petit peu plus chiant de ce côté-là parce que le mardi, je travaille. Puis le mardi, je cours souvent le matin. Fait que c'est quand même chiant. Et je sors aussi un épisode de coureur.io. Fait que si j'ai pas fini le lundi soir, c'est pas la meilleure soirée pour faire ça. Donc, ce soir, on s'en va voir un show d'humour. C'est des humoristes, en fait. Là, je me souviens pas exactement du nom que ça a, mais c'est à quelque part entre le open mic puis le vrai show des artistes. En fait, c'est cinq humoristes aguerris, donc des humoristes des vrais humoristes là, qui font des shows. Et ils viennent tester une dizaine de minutes, 10-12 minutes de leur prochain show qu'ils viennent de tester devant public, voir, puis faire des ajustements et tout. Fait qu'on se ramasse avec des gros noms. Tu sais, aujourd'hui, c'était vraiment hot. Là. Dans les gros noms, il y avait Louis-José Hood, Guillaume Wagner, puis en tout cas, et plein d'autres, Stéphane Fallu, en tout cas, je ne les nommerai pas toutes, mais fait que c'est la soirée, donc magnifique soirée avec mon ami Kevin, j'ai ri, j'ai eu du fun, j'ai appris à découvrir des humoristes québécois que je ne connaissais pas, c'était vraiment cool. En revenant, le GPS, parce qu'on avait laissé mon auto, en fait, on a pris l'auto de Kevin, on avait laissé mon auto au bureau. En revenant, le GPS nous a fait passer sur Saint-Laurent et on est passé devant le cinéma L'Amour. Et là, je suis parti à rire, j'ai montré, hey, c'est le cinéma L'Amour, puis j'ai dit à Kevin, j'ai dit, moi, il faut que j'aille là une bonne fois dans ma vie, genre, je vais aller voir ça. Si tu sais pas c'est quoi le cinéma L'Amour, là, en fait, c'est un cinéma où ils passent des films 3X. Ça a l'air dégueulasse. Je comprends pas. Je peux pas comprendre. Pourquoi tu vas aller voir un film de cul d'un cinéma? D'ailleurs, for the record, puis c'est vraiment pas d'être puritain, là, je parle de pas mal toutes mes niaiseries sur le Sandro Show, je suis assez ouvert, puis
j'écoute pas de porn. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Peut-être que je devrais m'y intéresser plus. Puis si j'en écoutais, c'est sûr j'en ferais allusion, j'en parlerais dans le Sandro Show. C'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base. Mais d'écouter ça d'une salle de cinéma, c'est fucking weird. Je suis comme vraiment curieux d'aller voir comme qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et je voudrais faire un autre shoot-out à Marie-Claude Gendron, alias McCroquette, qui était l'animatrice du podcast Complètement Buzzant, qui avait été faire un tour au cinéma L'Amour pour en faire une chronique sur le podcast que j'avais écouté, que j'avais ri. Elle avait été là avec son chum, parce que c'était vraiment weird ce qu'elle racontait. Fait que tout ça pour dire, je disais à Kev, je dis, oh shit, man, je dis, une bonne fois, je vais aller là, puis là, je vois comme un petit malaise. Fait que je dis, OK, on y va ensemble. Fait que là, il dit, es-tu malade, toi, je vais pas là. Puis là, il me regarde parce que c'est lui qui est venu à Toronto avec moi pour le marathon, tu sais. Puis moi, j'ai une peur, puis je ferai sûrement un épisode là-dessus, là, mais j'ai pas grand peur dans la vie, là, mais une des choses qui me fait le plus peur, c'est les punaises de lit. Maudit que je veux pas ramener ça chez nous. Je veux pas dealer avec ça. C'est comme, j'aimerais ça qu'on extermine ça de la planète au complet. Fait qu'on a couché à l'hôtel, puis là, j'étais comme full, mets pas ton sac sur le lit au cas où il y a des punaises de lit, puis qui rentrent dedans, tu sais. Fait que j'étais comme super parano, ces punaises de lit, puis il était comme, OK. Puis là, il me regarde, puis il dit, toi, là, il dit, t'as peur de mettre ton linge sur un lit d'hôtel, puis tu vas aller là, genre. Il dit, comme il dit, moi, je trouve ça plus dégueulasse, ça, qu'un lit d'hôtel. Puis il a raison, c'est fucking dégueulasse, mais c'est ça, j'ai la curiosité. Et c'est de ça que je vais te parler. Je t'en parlerai un jour, je vais y aller. Je vais mettre ça dans ma bucket list. Il y a une bonne fois. Je sais pas, tu vas là quand, genre? Y a-tu comme des peak hours, genre? Tu y vas le samedi soir quand c'est plein de monde puis tu te branles en public? Ou c'est quoi le deal avec ça? Tu y vas le dimanche matin quand il y a moins de monde? Faudrait trouver, tu sais, si dans les auditeurs, il y a quelqu'un qui connaît le spot, qui peut me donner des insights. C'est quoi le bon jour pour aller là? Tu sais, c'est quoi le jour et l'heure pour aller au cinéma L'Amour? Dis-moi-le. Aussi, si tu veux te joindre à moi puis voir comment que c'est weird, t'es le bienvenu. On niaisait même, on disait on devrait faire un team building de bureau là-bas. On amène tous les gars du bureau au cinéma L'Amour. Bref. Tout ça pour dire, je mets ça dans ma bucket list, j'envoie ça dans l'univers, je sais pas quand, là, je me presserai pas non plus, là, c'est pas le truc qui est le plus important à faire dans ma bucket list pour le moment, mais c'est ça, je vais aller faire un tour et je vais t'en parler. En attendant, juste te dire, j'ai lu un peu l'historique à propos de leur site web et en gros, ça a commencé en 1914, cette salle-là. Ça s'appelait le Globe. En fait, c'était un théâtre qui ensuite, en 1932, a été renommé le Théâtre Hollywood. Et ensuite, en 1969, ça a commencé à avoir un critère sexuel et c'est devenu le Pussycat pour ensuite changer de nom le 31 juillet 1981. Je n'étais pas né pour s'appeler le Cinéma L'Amour tel qu'on le connaît aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une institution. La salle en tant que telle est vraiment hot parce que c'est une salle de théâtre de 1914. Donc, tout est à peu près original là-dedans. Ils tournent des films, des publicités, puis tout, parce que, tu sais, comme s'ils veulent faire des espèces de cinéma rétro, c'est parfait. Il y a comme un balcon au deuxième étage. Ça a l'air juste fou. Comme la bâtisse, ça a l'air juste folle. Une vraie bâtisse là, de la rue Saint-Laurent du début du siècle. Fait que sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.